Bonjour, je vais vous lire aujourd'hui un extrait du livre de Alessandro Baricco, Soi. C'est un texte, ce n'est pas un roman, peut-être une fable ou un conte philosophique. Je vais vous lire deux petits chapitres qui présentent un des personnages. Dans ce livre, les personnages sont plutôt, et les situations sont plutôt esquissées que décrites. Baldabiu était l'homme qui, 20 ans plus tôt, était arrivé dans le bourg, s'était dirigé droit sur le cabinet du maire, y était entré sans se faire annoncer, avait posé sur son bureau une écharpe en soie, couleur de crépuscule, et lui avait demandé « Savez-vous ce que c'est ? Affaire de femme ? Erreur. Affaire d'homme. De l'argent. » Le maire le fit jeter dehors. Lui, il construisit une filature en bas, près de la rivière, un hangar pour l'élevage des vers à soie, accolé à la forêt, et une petite église consacrée à Sainte Agnès, au croisement de la route pour Viviers. Il engagea une dizaine d'ouvriers, fit venir d'Italie une mystérieuse machine en bois, tout en engrenage et en roue, et ne dit plus rien pendant 7 mois. Puis il revint chez le maire et posa sur son bureau, bien aligné, 30 000 francs en grosses coupures. Savez-vous ce que c'est ? De l'argent ? Erreur, c'est la preuve que vous êtes un con. Puis il reprit les billets, les glissa dans son portefeuille et fit mine de partir. Le maire l'arrêta. Que diable devrais-je faire ? Rien, et vous serez le maire d'une petite ville riche. 5 ans plus tard, la Ville-Dieu avait 7 filatures et était devenue l'un des principaux centres européens de sériciculture et de filage de la soie. Tout n'appartenait pas à Baldabiu. D'autres notables et propriétaires terriens locaux l'avaient suivi dans cette curieuse aventure industrielle. À chacun d'eux, Baldabiu avait dévoilé sans difficulté les secrets du métier. C'était bien plus amusant pour lui que faire de l'argent à la pelle, enseigner. Et avoir des secrets à raconter, il était comme ça, cet homme. Baldabiu était aussi l'homme qui, 8 ans plus tôt, avait changé la vie d'Hervé Joncourt. C'était à l'époque où les premières épidémies commençaient à attaquer la production européenne de vers à soie. Sans se troubler, Baldabiu avait étudié la situation et était parvenu à la conclusion que le problème n'était pas à résoudre, mais à contourner. Il avait l'idée, il ne lui manquait que l'homme. Il sut l'avoir trouvé quand il vit Hervé Joncourt passer dans le café de Verdun, élégant dans son uniforme de sous-lieutenant d'infanterie et fier avec son allure de militaire en permission. Hervé Joncourt avait 24 ans alors. Baldabiu l'invita chez lui, étala sous ses yeux un atlas rempli de noms exotiques et lui dit « Félicitations, tu as enfin trouvé un travail sérieux, mon garçon. » Hervé Joncourt écouta toute une histoire qui parlait de vers à soie, d'œufs, de pyramides et de voyages en bateau. Puis il dit « Je ne peux pas. » « Pourquoi ? Parce que dans 2 jours, ma permission est terminée. Je dois rentrer à Paris. » « Carrière militaire ? Oui, c'est ce que mon père a décidé. » Ce n'est pas un problème. Il prit Hervé Joncourt avec lui et l'emmena chez son père. « Savez-vous qui c'est ? » ?»« Mon fils. » »« Regardez mieux. » Le maire se laissa aller contre le dossier de son fauteuil de cuir et commença à transpirer. Mon fils, Hervé, qui dans 2 jours remontera à Paris, où l'attend une brillante carrière dans notre armée, si Dieu et Sainte Agnès le veulent. Exact. Sauf que Dieu est occupé ailleurs et Sainte Agnès déteste les militaires. 1 mois plus tard, Hervé Joncourt partit pour l'Égypte. Il voyagea sur un bateau qui s'appelait l'Adèle. Dans les cabines arrivait l'odeur des cuisines.
Il y avait un Anglais qui disait s'être battu à Waterloo le soir du 3e jour. On vit des dauphins luire à l'horizon comme des vagues ivres. À la roulette, le 16 n'arrêtait pas de sortir. Il revint 2 mois plus tard, le premier dimanche d'avril, à temps pour la grand-messe, avec des milliers d'œufs maintenus par de la ouate dans 2 grandes boîtes en bois. Il avait des tas de choses à raconter, mais ce que Baldabiou lui dit, quand ils se retrouvèrent seuls, ce fut « Parle-moi des dauphins. » « Les dauphins ? La fois où tu les as vus. » C'était ça, Baldabiou. Personne ne savait quel âge ils pouvaient avoir.